Hey ya les pingouins, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard, un petit peu beaucoup. Je m'en excuse, je suis désolée. Euh, voilà, désolée pour ce petit grand retard. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine, pour cette nouvelle journée. On va voir un petit peu aujourd'hui comment ça se passe pour les énergies du mardi. Déjà, la féminine, ça fait 2 fois que je refais cette vidéo et ça fait 2 fois que dès que je me connecte à la féminine, j'ai un frisson qui me parcourt, qui me remonte toute la colonne là, mais pas un frisson agréable. Donc ça fait du bien. Mais la féminine, ce qui va ressortir beaucoup, ça va être cette idée de peur. Cette idée de peur par rapport au masculin, par rapport au confinement. L'idée que, bah, voilà, là, le confinement, ça a donné une excuse, entre guillemets, au masculin pour ne pas venir. Et en gros, la féminine, elle a peur qu'après le confinement, bah, ça soit toujours pareil, en fait. Qu'elle ne le revoie pas, qu'il n'y ait pas spécialement plus de contact que ça. Que, en fait, ça ne change strictement rien. Que ce côté, oui, bah, le masculin veut me voir, mais finalement, bah, une fois que le confinement sera fini, il va rester dans ses peurs. Je vais pas dire le mot fuite parce que je déteste ce mot, parce que le masculin, s'il fuit la féminine, c'est parce que la féminine est en train de se fuir elle-même et qu'elle ne veut pas bosser sur elle, ou qu'elle ne veut pas aller vraiment voir ce qui fait mal, parce qu'il y a des féminines qui travaillent, hein, on va pas se le cacher, on va pas dénigrer ça, il y a des féminines qui travaillent, mais ne vont pas assez au cœur du truc, c'est-à-dire qu'on va élaguer la surface, mais on va pas aller très très profondément là où ça fait le plus mal. Donc si le masculin ne revient pas, c'est parce qu'il y a cette idée de féminine qui ne veut pas aller dans son propre enfer. Et ce que je comprends totalement, hein, c'est pas simple de retourner dans son propre enfer. D'ailleurs, je vous répète que les messages pour la féminine sont aussi valables pour moi. Je suis une féminine et je fais tout autant partie de votre collectif. Je ne me mets au-dessus de personne. Donc, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai pas spécialement envie d'aller dans mon enfer, et que là aussi, on est en train de me foutre un taquet, en train de me dire, faudrait peut-être que tu bosses toi aussi. Mais ouais, il y a beaucoup de peur là chez la féminine qui sont en train de remonter en mode, t'as peur que ton masculin ne soit toujours pas là après le confinement. T'as peur que ton masculin, enfin que ça n'ait rien changé, que oui, il est avancé sur lui, mais que ça ne change rien pour votre relation. Les féminines, elles ont plus tendance, voyez, à voir le nous avant le je. Sauf que c'est totalement l'inverse, en fait. Et ça, le masculin, il l'a bien compris. C'est d'abord le je et ensuite le nous. Et c'est ça, exactement ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est pas travailler le je par égoïsme, c'est travailler le je pour le nous. Donc, on met pas le nous en premier lieu, on met le je en premier lieu. Il ne peut pas y avoir de nous s'il n'y a pas de je. C'est comme un exposé au lycée, vous avez votre binôme, et ben votre binôme il va bosser sur sa partie à lui, et vous allez bosser sur votre partie à vous. Et ensuite, vous allez mettre les deux ensemble pour arriver du coup à la conclusion. Mais si vous faites tout simplement la conclusion et que vous ne travaillez pas vos parties respectives, vous allez avoir 0 quoi. Donc c'est chacun travaille sa partie de son côté, ensuite on travaille la conclusion ensemble, et ensuite on a un 20 sur 20 les gars. On est au taquet, on est des pingouins. On a un 20 sur 20. Donc là, c'est un petit peu la peur qui ressort chez la féminine, c'est vraiment ce côté, ouais, j'ai peur qu'après le confinement, ça soit exactement pareil qu'avant. Et là-dessus, totalement en aparté aussi, on dit à la féminine, bah, souviens-toi aussi que ce confinement, ça t'a aussi appris à prendre un petit peu soin de toi, à t'occuper un petit peu plus de toi. Et il faut pas qu'après le confinement, tu repartes toi aussi dans tes travers. Parce que forcément, si toi, tu repars dans tes travers, et bah du coup, le masculin, il va aussi repartir dans ses travers, tu vois. Donc, même après le confinement, une fois qu'on aura tous repris le boulot, une fois qu'on aura tous remis les enfants à l'école, etc., et bah, faut pas se perdre à nouveau dans cette routine de métro, boulot, enfant, dodo, mais de s'occuper de soi et d'être là pour soi et de s'accorder des moments de pause pour soi. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile,
Mais accordez-vous des moments pour vous, quitte à laisser les enfants aux grands-parents. Accordez-vous des moments pour vous où vous êtes bien avec vous-même, où vous êtes tout simplement en accord avec ce que vous voulez faire et avec votre propre rythme. C'est surtout ça, c'est être en accord avec son propre rythme. Si vous avez envie de vous reposer, vous vous reposez. Si vous avez envie de... Enfin, bien entendu avec les aléas de la vie, mais voilà. Si vous voulez pas que votre masculin reparte dans ses attitudes avant le confinement, déjà, il faut changer les nôtres. Ne pas repartir, nous, comme avant. Il va y avoir cette phase de transition après le confinement où du coup on va reprendre une routine, la routine qu'on connaît. On va reprendre notre zone de confort en fait, parce que ça va nous rassurer, c'est normal, c'est totalement humain, c'est la psychologie humaine. Mais il va pas falloir que ça dure non plus très très longtemps. C'est-à-dire que on a appris beaucoup de choses, encore une fois, dans ce confinement, et il faut vraiment les mettre en place. Pour nous, le jeu. Au niveau des cartes, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que la féminine, elle a de l'ambition pour son équipe de flammes, justement. Mais que elle se rend aussi compte que justement, elle a peut-être un petit peu trop mis le couple en avant, elle a un petit peu trop mis l'autre en avant, et que du coup, ce faisant, elle s'est totalement oubliée elle-même. Et là, du coup, on demande à la féminine de se faire tout simplement une promesse à elle-même, qui est de se dire, voilà, je ne mets plus le couple en avant, je me mets moi en avant, je travaille sur moi avant tout, et ensuite, il pourra en découler quelque chose. Là, pour l'instant, le jeu, il a besoin d'une pause avant de reprendre le rythme de l'après-confinement, du coup. Et ce confinement, ça a été un imprévu. Vraiment, ça a été un imprévu pour tout le monde. Personne ne l'avait vu venir en 2020. Personne n'avait vu qu'on allait être à l'arrêt pendant 2 mois environ. Que le pays tout entier allait être à l'arrêt. Moi, franchement, on me l'aurait dit l'année dernière ou autre. J'aurais dit non, mais les gars, c'est impossible. C'est impossible que le pays soit en quarantaine complète, qu'on n'ait pas le droit de sortir de chez nous et tout, qu'il y ait personne dans les rues, c'est impossible. Donc on l'avait clairement pas vu venir. Mais cet imprévu-là, il a été un très bon épanouissement, il a été une très bonne leçon de vie et leçon personnelle pour tout le monde. Il y a vraiment des choses qui ont été comprises, il y a vraiment des déclics profonds qui ont été pris durant cette période-là, et ça a été pour le mieux pour tout le monde, à condition qu'on continue, bien entendu, vers ce mieux après. Il y a vraiment des déclics qui ont été compris de manière vraiment très générale, pas seulement chez les flammes, mais vraiment chez un peu tout le monde, j'ai l'impression. Là, on est dans un voyage, mais dans un voyage qui nous rend un petit peu confus, parce que justement, ce confinement, c'est un voyage, et c'est un voyage qui nous ramène de plus en plus vers soi. Et là, on est en train de se dire, attends, comment je vais faire après le confinement pour faire en sorte que, justement, je continue d'aller vers moi tout en alliant un petit peu le reste. Comment je vais m'organiser à ce niveau-là? Et si vous vous rappelez, dans les vidéos justement que je postais au mois de février avant le confinement et tout, ça demandait à la féminine de s'organiser un petit peu plus par rapport à la suite. Et ben voilà, on est en complet dedans. Du coup, voilà, comment on fait maintenant pour s'organiser par rapport à ça? Je viens de tilter du coup. Comme quoi toutes les énergies sont liées, hein. Comme quoi toutes les énergies sont liées. Donc là, il va vraiment falloir, vous voyez, travailler. Ça, c'est la carte du moi, la carte de l'équipe, la carte voilà, on est reliés comme les 5 doigts de la main. Tout le monde fait partie d'un seul et même groupe, le groupe de l'humanité, quoi. Et on est tous joints les uns les autres comme les doigts d'une main. Là-dessus, on doit travailler sur l'épanouissement, c'est-à-dire que si chacun, de son côté, travaille sur son propre épanouissement ensemble, ça amène du coup le collectif vers
vers cet épanouissement-là aussi. C'est pas en disant à quelqu'un ouais bah ce que tu fais c'est pas assez, etc. Non, chacun fait à sa petite échelle, chacun fait ce qu'il peut. Je vois plusieurs youtubeurs qui parlent d'écologie, etc., qui font à leur petite échelle, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et dans les commentaires, il y a énormément de gens qui leur disent ouais mais c'est pas assez, franchement tu pourrais faire plus, tu dis ça mais tu continues de prendre l'avion, tu continues de prendre la voiture, etc., etc. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Moi, je trouve ça assez dingue qu'une personne est en train d'essayer de faire ce qu'elle peut pour l'écologie, pour la planète à son petit niveau, et que derrière on soit en train de lui dire ouais, enfin attends, tu continues de faire des choses totalement aberrantes à côté. Ouais, ok, d'accord, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. C'est pas en se tirant dans les pattes qu'on va y arriver. Donc, déjà, s'encourager soi, encourager les autres, c'est une très bonne chose. Et ça permet de se sentir un petit peu mieux et ça permet de dire aux autres, bah ouais, tu fais des efforts, c'est bien, continue comme ça, plutôt que de dire, bah tu fais des efforts, mais c'est nul. Parce que la personne qu'elle va faire en face, bah, c'est qu'elle va arrêter, quoi. Elle va se dire, bon, bah si ce que je fais c'est nul, bah j'arrête. J'arrête. Et du coup, bah elle repart comme avant, c'est-à-dire en ne faisant strictement rien pour l'écologie. C'est un exemple, mais je pense que vous avez vu le principe. Donc, que tout le monde s'encourage, que tout le monde lève les bras en l'air en disant « Hey, on va tous y arriver !» On va tous y arriver à notre échelle, à notre rythme, on va tous y arriver. Et c'est pas grave s'il y a des gens qui font des efforts qui sont plus minimes que d'autres. C'est pas grave s'il y a des gens qui vont plus lentement que d'autres. On est tous dans la même galère. Le joli bordel des flammes jumelles, là, tu connais? Voilà. Donc pour la féminine, force et courage. On a la force, on a le courage, il faut juste aller le chercher un petit peu à l'intérieur de nous. On nous demande vraiment d'enlever cette peur-là du masculin qui pourrait ne pas revenir après le confinement. Forcément, si on est centré sur les peurs, bah, c'est un petit peu ce qui va se passer, hein, parce que la peur attire beaucoup plus que les pensées positives. Il faut savoir que pour contrer une pensée négative, il faut 5 pensées positives. Donc, voilà, quand vous avez une peur, vous trouvez 5 pensées positives pour la contrer. Faites attention du coup à la fin de ce confinement, l'ombre pourrait être un petit peu de retour, donc vous pourriez vous sentir un petit peu patraque, un petit peu pas très bien. Je vous mets 2 vidéos dans la barre d'infos concernant du coup les ombres et voir un petit peu ce que ça fait, histoire que vous ayez un petit peu les symptômes, de voir si vous êtes, dans ces cas-là ou pas. Sur ce, et bien du coup, on va passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!
Alors, en ce qui concerne le masculin, là c'est un petit peu plus diffus. J'ai l'impression que le masculin est un petit peu en... Là, vous voyez, voilà. Dans la féminine, j'avais utilisé la métaphore du duo qui travaille sur un exposé, le je pour le nous, la féminine qui veut voir le nous avant le je, mais non, c'est le je qu'il faut travailler d'abord et ensuite on travaille le nous. On travaille chacun sur son côté de l'exposé et ensuite on met les trucs ensemble pour faire la conclusion. Et ben là, le masculin, quand il travaille sur sa partie à lui, il est cloîtré. Il est en mode enfermé dans sa chambre avec le casque sur les oreilles, en mode ne me dérangez absolument pas, je suis concentré. Et ben là, c'est un petit peu le cas. Là, masculin, il est vraiment à fond en mode ne me dérangez pas, ne me dérangez absolument pas. Là, je suis cloisonnée, je suis bétonnée. Alors, c'est pas pour une fuite, encore une fois, je n'aime pas ce mot. C'est vraiment pour être concentré sur lui-même, quoi. C'est vraiment pour être concentré sur lui-même, concentré sur ce qu'il fait. Là, je vois que le masculin, en plus, il travaille beaucoup de choses en même temps. Encore une fois, il travaille beaucoup de choses en même temps. Là, je vois qu'il est en train de... Il y a des compréhensions qui ont été faites sur le professionnel, mais elles sont encore à mettre en place. Mais il attend la fin du confinement pour le faire. Parce que là, il peut pas le faire maintenant. Par exemple, si c'est une personne qui travaille en ce moment pendant le confinement, il sait que son travail sert à la communauté quelque part. Je pense par exemple aux personnes qui sont en train de livrer les restaurateurs ou de livrer les magasins alimentaires par exemple. Il faut des gens qui livrent, parce que sinon c'est là où on arrive du coup à la pénurie. Je vois des gens qui travaillent pour justement pour les hôpitaux. Donc là, voilà. Mais pas que, je vois aussi... c'est très diffus. Très, très, très diffus. On parle livreur au sens large. On parle alimentaire au sens large. Médical. Mais en tout cas, voilà, si le masculin travaille, c'est un petit peu en mode, de toute façon, je peux pas bouger maintenant parce que si je le fais, du coup, c'est mes collègues que je vais foutre dans la merde. C'est aussi le reste du monde que je vais un petit peu foutre dans la merde aussi. Donc pour l'instant, je reste là-dedans. Je fais mon taf et on verra après le confinement pour changer un petit peu les choses. Mais je vois un masculin qui a envie de changer, qui a envie de bousculer un petit peu son milieu professionnel. Parce que là, il en a un petit peu marre. Je vois aussi qu'il y a des choses au niveau de sa vie privée qui vont pas spécialement et que, pareil, il a envie de mettre un petit peu en avant et de régler ces choses-là. Et si on n'arrive pas à les régler, du coup, tout simplement de les arrêter. Je vois une personne qui semble être beaucoup plus dans une sorte de discussion. Peut-être pas spécialement avec la féminine, parce que quand il est devant la féminine, il n'arrive absolument pas à parler. Parce que le masculin, encore une fois, n'est pas du tout dans la parole. Il est beaucoup dans les actes, pas dans la parole. Les masculins ne parlent pas. Arrêtez de vouloir faire parler vos masculins parce que ça ne sert strictement à rien. Vous n'y arriverez pas. Ça, la parole, c'est un truc de féminin. La féminine qui veut tout étiqueter, qui veut tout mettre en place, qui veut trouver les bons mots, etc., etc. Ça, c'est un truc de féminin. Et au contraire, acter et mettre des choses en place, ça c'est le truc du masculin. Donc vous n'arriverez pas à faire parler un masculin. Mais ouais, là, de ce que je comprends, il y a beaucoup de choses qu'il veut mettre en place après le confinement. Et il voit justement que cette date, elle approche. Et il est vraiment en train de se dire, bon, la date butoir, elle approche. Comment est-ce que je peux m'organiser pour justement mettre tout ça en place? Quand est-ce que je peux le faire? À quel moment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que je peux faire avancer les choses? Comment est-ce que je peux faire en sorte pour mettre ma vie dans de meilleurs auspices, dans de meilleurs rouages? Je vois l'image que j'ai, c'est que c'est un horloger en fait qui enlève des rouages un petit peu rouillés et qui en remet des tout neufs, des tout beaux, des tout brillants. Et qui le fait vraiment avec minutie, avec une pince à épiler et vous savez les lunettes en mode loupe là. Donc vraiment très précis dans ce qu'il fait, très précis dans ses gestes, dans ses pensées.
Il a peur de gripper le mécanisme et il a peur au contraire, de se figer en fait dans cette situation pas très top dans laquelle il est en ce moment. J'ai un masculin qui est assez triste en ce moment, qui a perdu un petit peu de sa vitalité. J'ai un masculin qui est très confus par rapport à ses sentiments, qui se sent un petit peu dérouté parce qu'il voit tout le refus qu'il a mis en place par rapport à ça. Il se rend compte un petit peu de comment il a refusé cet amour qu'on lui a proposé, de comment on lui a refusé les efforts, enfin comment il a refusé, pardon, les efforts de l'autre, les efforts de la féminine, mais pas seulement. Il joue aussi beaucoup d'efforts de son entourage par rapport à certaines choses et que lui, il leur a un petit peu balayé de la main. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits envers lui et il se rend compte maintenant qu'il n'a pas eu spécialement la bonne attitude par rapport à ça et que du coup il a complètement renié les efforts des autres et qu'il les a un petit peu mis de côté parce que ça ne correspondait pas à sa vision du moment. Et là, il est vraiment en train de s'en vouloir par rapport à tout ça. Il se rend compte que ouais, les gens qui ne font plus partie de sa vie en ce moment ou qu'il a mis à l'écart lui-même, c'est pas eux qui sont partis, c'est lui qui les a forcés à partir. Et ça, c'est une grosse prise de conscience aussi. Mais masculin, il va falloir que tu retrouves un petit peu ta vitalité parce que là, on va avoir besoin de toi au niveau des collectifs. Parce que là, l'humanité est un petit peu en train de s'ouvrir du coup à tout ce qui est 5D. Alors je le rappelle, la 5D, ce n'est pas l'astral. La 5D, c'est un monde rempli d'amour inconditionnel et c'est vers ce monde-là qu'on doit aller. Ce n'est pas l'astral. Faites attention à ça. L'astral, c'est un autre plan, c'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec la 5D. Même si on dirait comme ça, étant donné que du coup, 5e dimension, blablabla. Mais non, c'est pas le cas. Donc là, il commence à se rendre compte que ouais, les gens, ils ont évolué au niveau de leur manière de faire, de leur manière d'agir. Ils ont un petit peu ouvert les yeux avec tout ce confinement. Et lui, sa mission en tant que flamme jumelle et sa mission en tant qu'être de lumière, c'est justement d'amener l'humanité vers la 5D. C'est pas simplement d'être en couple avec sa flamme, c'est au contraire d'amener l'humanité vers cette 5e dimension, vers cette dimension d'amour inconditionnel et cette dimension de respect tout simplement pour les autres, mais aussi pour la planète, surtout pour la planète. Et de ne pas être dans la recherche constante de pouvoir. Et là, il se rend compte que lui, il a aussi un rôle à jouer là-dedans. Au contraire, c'est justement de faire en sorte que les gens se rendent un petit peu plus compte de leur travers d'avant pour ne pas les reproduire. Et là, il se dit, mon rôle à moi, après ce confinement-là, ça va être de faire en sorte que les gens ne retombent pas dans ces travers. Notamment la féminine. Donc là, la féminine, pour les féminines qui regardent cette partie, sachez que du coup, si vous retombez dans vos travers, votre masculin ne va pas vous louper. Il ne va pas vous dire « Hey, attention, tu retombes dans tes travers ». Non, il va vous faire des événements genre « Bon moi j'arrête de te parler, etc. » À partir du moment où le masculin vous fera mal, en gros, où il vous réveillera des sentiments qui sont pas très très positifs, pas très très sains, on va dire, pas très très joyeux, hein, dont on se serait bien passé, c'est que vous êtes en train de retomber dans des travers d'avant confinement. Là, le masculin, sa mission, elle est claire. C'est montrer aux autres qu'il ne faut pas retomber dans ces trucs-là pour amener justement beaucoup plus l'humanité vers la 5e dimension. Donc vers ce monde d'amour inconditionnel, de respect pour les autres, de tout ce qu'on véhicule en fait dans les vidéos de Flamme. En fait, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment on n'a pas de jugement envers les autres, on n'est pas en train de critiquer les autres, on n'est pas en train de justement de leur dire ce que tu fais c'est pas assez, ou non, plutôt c'est bien, continue comme ça et après tu pourras augmenter un petit peu plus ton level. C'est en commençant petit qu'on finit par aller haut. On peut pas commencer haut d'entrée de jeu, vous voyez. C'est comme celui qui vient de commencer un jeu vidéo, il peut pas tout de suite être au niveau challenger, vous voyez. Il commence au niveau bas, c'est normal.
Et ben c'est vraiment ça. Et lui, c'est sa mission en fait après confinement. C'est la mission de 2020 pour les masculins au niveau de la planète, du coup, au niveau de l'autre. Enfin, des autres, du coup, avec un S. Et là, donc vis-à-vis de sa féminine, bah pareil. Fais attention à ne pas tomber dans tes travers avant confinement. Le masculin, quand il s'en va, quand il fait mal, d'un point de vue d'un féminin, c'est jamais par hasard. C'est jamais par pure mesquinerie, c'est jamais parce qu'il est méchant ou quoi que ce soit. C'est pour ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, ça va être ouvrir les yeux sur le fait que justement, on est en train de retomber dans nos travers. Ok. Et on va pas nous louper, hein. Vraiment, on va pas nous louper. Donc, il va falloir faire très attention à ça et il va falloir du coup rectifier le tir directement. Au moins, on est prévenu. Au moins, on est prévenu. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois tous mes utipeurs qui passent sur le titre. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Parce que ça me fait toujours très plaisir de voir que cette plateforme augmente et de voir que vous prenez du temps pour moi. Ça me fait vraiment très très plaisir. Merci aussi aux nouveaux abonnés, merci aussi aux anciens, merci à tout le monde tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. Ou tout simplement si tu veux, voilà, si tu veux revoir ma tête. Voilà. Parfois, moi, je n'aime pas trop voir ma tête. Ça dépend si... Bref. C'est de l'humour. Je précise, c'est de l'humour. Quand je fais ça, c'est juste de l'humour. C'est pas je suis en train de me déprécier moi-même. Non, c'est juste de l'humour. Voilà, c'est pour faire rire. Du coup, ça fait beaucoup de du coup dans une seule et même phrase en moins d'une minute. Je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous pour l'instant et ciao!